comment aborder les Écritures? Faut-il les prendre au pied de la lettre? Faut-il considérer que l'on véhicule des textes, aussi bien chez les chrétiens que chez les juifs, sans en mesurer toute l'importance et tout l'impact? Et va-t-on s'amuser à véhiculer des textes qui sont contre-productifs? Il me semble que si ces textes ont été véhiculés, c'est que ça faisait sens pour ceux qui les véhiculaient. Je ne dis pas que c'était vrai, mais ça faisait sens pour eux. Et parfois, on ne comprend pas le sens qui faisait que justement ces textes étaient véhiculés. Toute la question est là. Et tant qu'on n'a pas compris les motivations qui faisaient qu'on accordait de l'importance à ces textes, on n'a pas compris. Alors on dit, ben c'est comme ça s'est passé comme ça. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand on ne comprend pas un texte, qu'on ne comprend pas ses motivations, ses raisons d'être, on dit, il n'y a pas de raison d'expliquer, parce que c'est comme ça que ça s'est produit. N'est-ce pas? Comme si les gens allaient véhiculer des textes uniquement parce que ça s'est produit comme ça. On peut très bien ne pas les reproduire, d'autant plus que d'ailleurs il y a eu des canons, on a éliminé certaines choses, donc on peut très bien éliminer ceci ou cela. Non seulement on peut éliminer des textes, mais on peut éliminer des passages dans les textes. Donc si les textes n'ont pas été éliminés, c'est que à une certaine époque, ça faisait sens de garder les textes tels qu'ils étaient. Je terminerai en disant qu'il y a plusieurs formes de contrefaçon. Il y a les contrefaçons qui consistent à fabriquer des textes purement et simplement, mais avec évidemment des matériaux préexistants. Et c'est souvent ça qui égare. On dit ah oui, mais ces matériaux montrent bien que ça vient de ceci ou cela, alors que c'est uniquement des matériaux qui sont instrumentalisés. Ça veut pas dire que ces matériaux ont vraiment influencé le texte en question au niveau concret, mais on les a utilisés pour créer de la matière, pour qu'il y ait du texte, pour donner une vraisemblance à un texte. Par exemple, concernant l'Exode, il est probable que les rédacteurs ont puisé dans une certaine connaissance de l'Égypte, ce qui ne prouve pas du tout que ça soit réel. Mais les documents utilisés ont une certaine réalité. Ce n'est pas la même chose. Et puis l'autre problème, c'est que même quand ces textes sont authentiques, leur interprétation peut être complètement délirante. Et à ce moment-là, l'interprétation devient un faux. Un texte qui est mal compris et mal interprété devient une contrefaçon. Par exemple, le fait de croire que quand on parle d'Israël, on parle des Juifs, c'est une erreur majeure. C'est un contresens historique majeur. Quand on s'adresse à Israël, on ne s'adresse pas aux Juifs. Même si par la suite, alors là on mélange les époques, on est en plein anachronisme, même si par la suite les Juifs ont récupéré l'expression écoute Israël pour leur compte. Mais ça c'est une erreur de la part des Juifs eux-mêmes. Mais ça ne justifie pas qu'on explique les textes dans ce sens-là. Que les Juifs utilisent le mot Israël est une chose. Qu'à un moment donné, il y a eu une opposition fondamentale entre les Judéens et les Israélites en est une autre, à la suite de la mort de Salomon et pendant les périodes qui ont suivi. Il ne faut pas tout mélanger.